Yo la Team Puma, aujourd'hui, regardez un petit peu, voilà, l'habit que j'ai. Bah forcément, vous avez bien vu la miniature, vous avez vu le titre. Je suis en compagnie de Kenny, que vous connaissez avec son super motte, Sherco. Kenny, tu m'as proposé quoi de beau à tester? Un Massey Ferguson 77-18S et une Alain des essieux 16 tonnes pour faire du transport de fumier. Donc on va transporter du Xavier les gars, regardez. On va transporter du fumier là. Du bon gros fumier. Il y a combien de Xav là? Il y a 18 tonnes de Xav? Dedans, ouais, je suis à peu près à 18 tonnes. Ouais. 18 tonnes, ok. Ce Massey Ferguson, Ferguson? Ferguson. Moi je dis Massey Ferguson aussi. Donc on est sur un poids total de combien? L'ensemble global là? Tout l'ensemble complet là, à peu près. Là, le tracteur fait combien à peu près là? Le tracteur il fait 8 tonnes à peu près, 8 tonnes et demie. T'as 8 tonnes pour le tracteur et la remorque une fois full blindée, chargée comme elle est comme ça là? Je suis à 21, 22 tonnes quoi à peu près. Donc on n'est pas loin des 30 tonnes total en charge quoi. D'accord, 30 tonnes, ah ouais d'accord, ok. Et donc tu m'avais expliqué quand on avait fait la fameuse réparation de monsieur Sam, monsieur Fumier, il verra la vidéo, bisous à toi. Tu as un moteur, c'est quoi? C'est du 4, 5, 6 en ligne, 8, c'est quoi le moteur? 6 cylindres en ligne ACO, 6 litres 6 de cylindrée, donc c'est 1600 cm3. Ah la vache, ouais. Il est plus, attends, je me souviens plus, il est plus ou gros, plus puissant ou moins puissant que le Kubota que j'avais essayé? Parce que regardez les gars, c'était la petite veste Kubota qui m'avait filé. Je sais plus, c'était un combien de chevaux le Kubota? Je crois que j'avais 165 chevaux, je crois quelque chose. Bah, celui-là il est plus puissant. Celui-là c'est un 180. Et en couple, t'as combien? 840 Nm vraiment au max à 1500 tours au maximum de sa puissance quoi. Est-ce que tu es obligé d'avoir une masse devant? Là j'ai mis une masse vu que c'est les périodes hivernales tout ça, donc c'est un tout petit peu gras. Donc au moins ça rajoute un peu de poids à l'avant du tracteur. C'est une masse de combien que tu as mis là? 1 tonne 2. Là j'ai une tonne 2. Ça c'est 1 tonne 2. Ouais. Et dedans c'est quoi? C'est du métal qu'il y a dedans? C'est de la terre? C'est quoi? C'est du béton qu'il y a dedans? Ouais, donc là ici c'est les petits boutons pour lever ou descendre le relevage avant. Le relevage c'est ça qu'on a à l'extérieur. Il est trop beau. Hein. Allez, voyez les gars, moi ça me fait tellement penser à Farming Simulator, vraiment je surkiffe. Hein. Et tu m'avais expliqué par contre Kenny que ta remorque, enfin du moins celle-là c'est ça? Ouais. T'avais les essieux qui, pas les essieux, enfin les roues, les essieux, ça se dit les essieux qui bougent quand tu... Les roues arrière, on verra ça tout à l'heure au change. Ok, tu vas me montrer ça. Et donc elle a un système où en gros quand tu bascules ta remorque, automatiquement avec ça, je crois c'est ça? C'est ça qui te permet d'ouvrir progressivement la porte. La porte arrière qui va s'ouvrir vu que c'est une porte mécanique, c'est pas une porte hydraulique comme sur certaines remorques. D'accord. Enfin, la plupart des remorques sont en porte hydraulique. Sauf que celle-là c'est une mécanique, donc dès que la remorque va se lever, la porte va se lever aussi automatiquement, plus la remorque va se lever quoi. Ok. Et là tout ça tu l'avais chargé comment, tout le Xav là? Avec le télescopique qui est derrière et que je charge là-dedans, qui est là le télescopique. Ah, avec le petit télescopique là-dedans. Et il t'en reste encore là un petit peu. C'est ça. Et t'as tout chargé là. Encore un peu à... Bah alors Justine, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi mon petit Kenny, qu'est-ce qu'on va faire là de beau? Je te suis. On est parti. On y va? On met le tracteur à chauffer. Et bah allez. Et on est parti au fond. C'est parti les gars, on va faire chauffer ça. Bon allez les gars, on grimpe. Hop. Je peux me tenir à ça, c'est bon? Ouais, pas de problème. Tu peux. Hop. Tout neuf? Il est tout neuf? Il est de quelle année? C'est 2019, on l'a reçu le 1er octobre 2020. Et le tracteur il a... Putain, l'intérieur il est stylé hein. Il a 235 heures le tracteur. T'as encore les petites housses protectrices, ouais, tout ça. Exactement. Les petits tapis de sol. Je peux m'asseoir là, c'est bon? Oui, tu peux, pas de problème. Donc la porte, tu fermes. Ah. Oh là là. Et tu vois qu'intérieurement c'est silencieux quoi. Franchement ouais. Et cabine suspendue. Cabine suspendue, point avant suspendu. Boîte DIN 6, donc 4 gammes, 6 rapports sous charge, donc 24 vitesses, qui se fait juste comme ça. Pour passer une vitesse, tac, rétrogradé, tac. En fait c'est des boîtes auto. Et tu peux aussi les mettre en manu si jamais à un moment tu as besoin d'avoir une certaine vitesse constante. C'est ça, si j'appuie sur ce bouton là, tac, là on voit que c'est 4F maximum. Et les vitesses vont se passer à 1400 tours minute que j'ai programmé. Donc là ça va se passer tout seul, j'ai plus besoin de toucher à ça, machin. Moi je peux passer mes vitesses avec celui-là, l'inverseur, ici, normal, ou celui-là. Donc tu as trois possibilités de passer tes rapports. Exactement. Et non, celle-ci par contre, la cabine derrière, tu peux pas. Il y a certains trucs où tu peux tourner le siège. Tu sais, pour diriger ton truc derrière et tout. À l'arrière, non, celui-là je peux pas. D'accord, ok. Et le tracteur est équipé de frein à air, boîte 50 comme je l'ai expliqué dans la vidéo Axal. Ça y est les gars, c'est parti. Regarde, si tu regardes bien derrière, tu vas voir mon essieu qui tourne. Ah oui, exact, si, ça tourne un petit peu, ouais. Ça permet d'avoir un meilleur angle de braquage, c'est ça, entre guillemets. Exactement. Quand tu sors...
Et t'as les pieds, t'as les freins couplés. Là, par contre, sur route, c'est toujours frein couplé obligatoire. Parce que comme j'ai vu dans la vidéo du Kubota, c'est un peu les gros bourrins qui les désaccouplent. Ouais, c'est ça. Moi, je les accouple jamais, que ce soit sur route ou au champ. Moi, je les laisse toujours accoupler. Mais non, mais le truc est... Moi, c'est ce qui m'impressionne de ouf, les gars. Vous voyez, avec ce genre de vidéos-là, surtout avec Kenny et puis voilà, des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est que là, tu tires 16 tonnes. Ouais, 16, ouais, là je suis à 17 tonnes à peu près, là, vu comment je l'ai bien chargé, ouais. Et j'ai l'impression qu'on avance en mode, le tracteur, il s'en fout, complet. Ouais. Ah, le tracteur, là, c'est comme... on sent qu'il y a un truc, mais il va progressivement, tout. Et donc là, comme d'hab, toi, t'as quoi? T'as ton petit son, on mettra pas pour le droit d'auteur, MDR. T'as la clim, t'as le chauffage. Tout ce qui est clim, moi, c'est ici. Ouais. Donc voilà, après, c'est tout ici. T'as les aérations là. Après j'ai mon poste radio Bluetooth, mais comme tu as dit, je vais pas mettre de son pour le copyright. Pour le copyright YouTube, comme tu sais. C'est ça, donc c'est pour ça que je l'ai pas allumé. Et avec micro, donc en moins si jamais quelqu'un m'appelle, j'ai pas mon téléphone en main, j'ai les petits micros qui entendent super bien. D'accord. Donc je décroche pour. Donc là après c'est tout ce qui est mes feux. Donc là j'ai mes gyrophares. Donc, et gyrophares obligatoire sur route. Obligatoire sur route. Toujours, là ils sont allumés. Après là j'ai les régimes prise de force. Il y a des machines qui tournent en 540 écho, en 1000. Ça c'est quoi 540 et 1000 en gros? Ça c'est la prise de force qui va faire 540 tours minute ou 1000 tours minute. C'est pour que ce soit constamment à 1000 tours minute tout le temps. C'est un sorte de régulateur? Non, c'est ça? Enfin, c'est surtout pour les machines qui ont besoin de tourner à 1000 tours pour différents travaux. Par exemple. Derrière tu parles? Ouais, derrière, au niveau de ton... D'accord, ok. Là j'ai mes distributeurs. Là j'en ai un sur celui-là qui est pour la benne. Donc celui-là il sert à lever la benne. Ouais. Là celui-là j'ai mes essieux là. Tes essieux, ouais, tes fameux. Ceux-là, et c'est tout. Après je peux en avoir un autre là. Et je peux en avoir encore un autre ici. Ici je peux en avoir deux sur celui-là. Un comme ça, ouais. Comme ça, comme ça. Donc, tu peux vraiment tout choisir quoi. C'était moi qui choisis où je branche ou qu'est-ce que je veux en faire quoi. Et en général le tarif de ce genre de tracteur là? Bah, celui-là je connais pas trop le prix, mais ça doit être dans les 90 000, 100 000 à peu près quoi. 100 000 balles? Ouais, environ. Bah c'est Ferguson les gars, vous imaginez même pas, moi c'était mon premier tracteur, petit tracteur que j'avais eu en jouet. Ah ouais? Ouais, j'avais mon petit Massey Ferguson. Et là, ta porte ici elle s'ouvre aussi à droite? Celle-là elle s'ouvre. Tu peux l'ouvrir? Les petits carreaux ici ils s'ouvrent, là s'ouvre aussi. T'as pas de toit ouvrant non, pas sur celui-là. Sur l'autre, sur le tracteur qu'on a vu à côté duquel on était, celui-là il y a un toit ouvrant. D'accord. Donc là il a un peu de mal, mais ça grimpe. En même temps là t'as 16 tonnes à grimper là. Kenny m'expliquait quelque chose, tant qu'on était sur la route, c'est qu'en fait sur route, tu dois bloquer ton essieu arrière de ta remorque. Exactement. Parce qu'en fait si jamais tu tournes, vu que l'essieu tourne aussi avec, c'est ça. Si jamais tu as une des roues qui se fout dans le fossé, c'est mort dans le film quoi. Ah c'est ça, là la remorque elle peut cabaner, l'essieu arrière va suivre et... Oh là là, ça m'impressionne toujours ça. Mais ça c'est... Tu vois, voilà. Voilà les gars, là c'est le truc qui m'impressionne sur les tracteurs, c'est la facilité qu'ils ont à passer... C'est insane. Je disais, les essieux sur route, il faut les bloquer. Parce que comme si jamais il y a un fossé ou quoi, parce que ça arrive souvent, hein, que tac, l'essieu débloqué, les essieux tombent dedans, donc tac, ils s'emportent de la remorque et la remorque sur le dos. Surtout que c'est déjà arrivé je pense à ça. Ah ouais, plein de fois. Puis maintenant mon petit jeu, c'est à top. C'est à moi les gars? C'est à top. Allez les gars, c'est à moi. Ok les gars, me voici donc, ça y est, au volant. Comme un paquebot. T'appuies là. Là tu baisses ton roue après. Ok. Tu vas le rebaisser, je rebaisse. Non là c'est bien là, moi ça me va là. Ouais si ça me va là. Alors vas-y dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Embrayer. Embrayage. Pied sur le frein. Pied sur le frein. Tac. Celui-là en marche avant. Donc là c'est je tire et je mets. C'est ça. C'est ça. Là t'es en marche avant. Donc là c'est comme une voiture, c'est si je relâche l'embrayage il va avancer. Non, faut mettre les gaz. Mettre un peu de gaz, que vu que là c'est à moitié mou, on peut à tout moment rester à moitié planté. Ah il a une, comment on appelle ça, il a un point de patinage qui est loin sur celui-là. Celui-là il est assez loin. Ça y est les gars, je conduis. Mais la direction elle est d'une souplesse. Ah ouais c'est fou. C'est un truc de malade hein. C'est fou. Alors là dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Colle-toi, tu vas t'avancer. Je fais un tour comme ça? Non, je tourne maintenant? Ouais, et puis après tu peux t'avancer assez loin. Je tourne comme ça et après je recule? C'est ça, et quand tu tournes comme ça, toujours regarder derrière que les roues touchent pas la flèche.
Ah oui, pas comme dans Farming. Exactement. Parce que nous on tourne un peu à l'arrache. Ah oui, là non. Oh mais c'est génial. Et là il fait combien de taille ton... Celui-là il fait ouais, un hectare des patates. Donc là tu peux braquer vers là à peu près. Stop. Là stop. Nickel. Est-ce que tu dois quand même embrayer quand tu t'arrêtes? Ouais, parce que sinon il cale. D'accord. Vu que c'est pas une boîte vario. Donc c'est pas une boîte automatique comme le Kubota que j'avais. Ah non, c'est pas une vraie automatique variation continue comme d'accord. le Kubota. Ok. Là il faut que je fasse quoi, dis-moi? Marche arrière. Et puis après, vraiment tout doucement, que tu joues avec ton point de patinage s'il faut. Et donc là il faut... D'accord, ok. Que tu as dans tes Et si je mets un peu de gaz ou il recule quand même? Ah, il reculera quand même. Après, alors attends, il va peut-être galérer un peu. Mais... faut que je m'habitue. Déjà en attendant, tu gères bien ton droit-gauche à la remorque, c'est bien. Là, si tu continues assez droit, tu seras bien sur le tas. Et là, tu bloques l'essieu à l'arrière quand on fait ça ou pas? Exactement. Parce que sinon, il part un peu en vrille. Sinon, c'est impossible à manœuvrer et puis les essieux ils prennent une claque fondamentale. Faut que je suive les traces ou on s'en fout? Ouais, suivre à peu près les traces. Ah, attends. Je suis un petit peu les traces. Je te fais confiance, c'est à toi de faire, c'est pas moi. T'as pris ma place. Et on sait quand c'est ok? Là c'est bon. Là c'est pas mal là? Ouais. Alors là maintenant je fais quoi là? Après tu repasses en marche avant toujours, sans avancer. D'accord. Au moins t'es prêt. Tu prends le joystick en croix. Celui-là? Là? Vers la gauche. Et là tu regardes derrière. T'amènes celui-là. Oh trop bien! Et dès que tu vas, parce que tu as un moment tu vas sentir que ta remorque va taper. Ouais. Ça va lever. Alors attends. Il faut continuer. Et donc là tu peux avancer un tout petit peu et vraiment progressivement. Ah c'est comme ça, on lève et tu lèves et au fur et à mesure on avance comme ça. C'est ça, pour que tout le fumier sorte bien, nickel. Là tu peux... Là arrête-toi. Bon nickel en tout cas, en attendant t'es bon en manœuvre. Niveau là je lève encore ou pas? Ouais. Parce que ça va jusqu'à 4 vérins, tu vois là tu viens d'entendre. Ah d'accord, t'as le nombre de petits vérins, d'accord. C'est ça. Enfin nous on appelle ça les 4 vérins, tout ça. Donc là je suis à 1 vérin. Là t'es au deuxième. Là t'es en train de faire le deuxième. Là tu vas commencer le troisième. Là ça va commencer à se lever. Et là je fais quoi là? Je peux commencer à avancer ou faut attendre? Là tu peux attendre. Là tu peux commencer à avancer. Quand tu vois que ça a poussé un peu là sur la remorque. Voilà, stop. Tu peux continuer à lever un peu. Oh c'est génial. Et là c'est bientôt voilà. Puis là maintenant t'attends que ça coule. J'avance un peu quoi. C'est ça. Tu sais quand c'est ok? C'est quand t'as plus rien qui se casse la gueule? C'est ça exactement. Tu prends un repère au milieu de ta remorque en fait là-bas? C'est ça. Et là tu vois. Là j'ai l'impression que... Là t'as plus rien. Là c'est bon. Là tu fais la même chose dans le sens inverse et tout doucement. Pour pas... Donc là comme ça. Voilà. Voilà. Là. Plus qu'attendre que ça se baisse. C'est génial. Là c'est bloqué. Donc là il faut que je fasse quoi, dis-moi? Un tout petit coup vers la gauche pour la relever. Voilà. Là tu refais dans le sens inverse pour la baisser. Voilà. Là c'est rebloqué. Attends. Elle est chiante. Et là pourquoi ça se bloque comme ça en fait? C'est quoi qui fait ça? Je sais pas, c'est quand ça va trop vite. Là faut aller vraiment tout doucement. Je commence un peu et là vraiment doucement. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Et bah dans les vidéos les gars, dans les commentaires, si jamais vous avez une réponse de pourquoi ça bloque. Ouais, nous après nous on est habitués comme ça maintenant, mais c'est vrai que c'est chiant. Sur les autres remorques. C'est pas une sécurité au cas où si jamais la benne fait flanche d'un coup? Non, je non, je pense que ça n'a rien à voir. Et là donne un gros coup vers la droite. C'est bon, je suis à fond à droite là. Redonne. Tu vas voir, tu vas sentir qu'il y a un cran. Tac. Et là tu peux lâcher. Ah ok, ça refait tout seul, c'est un sorte de régulateur quoi. Là maintenant ça va tout seul. Perfect. Ça c'est beau mon chef. Et là en gros, comment dire, là ça c'est ça que t'expliquais, ça c'est pour venir bloquer tes essieux à l'arrière. C'est ça. C'est pour bloquer le fait que ta remorque derrière fasse ça ou ça quand elle te suit. Là quand tu le mets vers l'avant ça le bloque. Ça le débloque. Ça le débloque et vers l'arrière ça le bloque. C'est ça exactement. Et celui-là c'est une autre option que tu peux rajouter derrière par rapport à ta remorque. C'est ça. C'est ça. C'est si jamais il y a plus de flexible à brancher et puis là si tu veux tu peux débloquer l'essieu. Donc là, est-ce que tu peux le débloquer en roulant ou pas? Ouais, mais faut pas le faire trop vite. Donc là, je fais quoi là? Là, tu le pousses vers l'avant. Ouais. Et c'est tout. C'est ça. Et là, c'est bon, il est lu.
D'accord, là il est mis. Donc là, ça veut dire que là, mes roues... Là, quand tu vas tourner, tu vas voir, ils vont te suivre. Exact, ouais, c'est ça. On va se poser là, au pire, là? Ah ouais, pas de problème. Est-ce que tu trouves simple à conduire Franchement, mais c'est... Là, tu vois, tu mets un truc, là, je te labore le champ, j'y vais. Hein. Et là, en fait, ton fumier qu'on pose là, il va servir à quoi pour celui-là, en fait, là? Après, pour faire un semis de maïs. Alors, pour les gens qui connaissent rien du tout, quand tu dis semis de maïs, c'est un champ de maïs, en fait, c'est ça? C'est ça. Mais vous dites semis. Tiens, je vais m'arrêter là en plein milieu. Hop, la remorque est droite, quasi. Voilà. Donc là, pour se remettre au neutre, j'appuie. C'est ça. Neutre. Le frein à main, il est là? C'est ça. Là, il est là. Et après, je peux lâcher l'embrayage, c'est bon? Après, tu peux lâcher l'embrayage et relever le volant et couper le moteur. Et tu coupes le moteur où là-dedans? Avec la clé qui est là-bas. Ah oui. Ah, c'est là, ici, toi? Ouais. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de mettre là, le fumier, c'est quoi? Vous mettez ça dans une machine, ça épand? C'est ça, dans une autre machine, dans l'épandeur à fumier, qui va redéchiqueter le fumier, qui va l'envoyer par paquet et assez loin. D'accord. Que après nous, justement, là je vais arriver sur ce que je vais te proposer après. C'est quoi? Je te le propose maintenant ou on attend après? Vas-y, bon, on attend un petit peu. Vas-y, on attend un petit peu. Alors, on va vous expliquer un petit peu, enfin, il va, parce que moi j'y connais rien. Il va vous expliquer les spécificités un peu du tracteur. Donc là, premièrement, à quoi ça sert, Kenny, l'espèce de petite tige rouge que tu as là ça, tout simplement, c'est un repère que quand on est en cabine, qu'on voit où est la masse. Après, qu'on arrive contre un talus, tout ça ou quoi que ce soit. C'est juste parce que là, enfin moi, pour être honnête, j'ai vraiment pas fait attention au truc rouge hein, quand j'ai roulé. Hein. Moi, j'ai plus regardé derrière, vu que tu m'as demandé une marche arrière. Parce que là encore ça va, mais quand on travaille les champs, c'est quand tu arrives sur les bords d'arbres, etc. Tout ça, bon, parce que mine de rien, il y a combien? Il y a quasi 1,50 m là. De distance devant entre guillemets par rapport à l'avant de ton tracteur. Surtout là pour voir où c'est qu'on en est de la cabine, parce que de la cabine en soi on voit pas trop la masse avant. J'adore l'avant, on dirait un sorte d'insecte. Ça éclaire bien de nuit, t'as déjà fait de nuit avec? Ouais. Et alors, niveau éclairage? Niveau éclairage est top et nous on a équipé 4 phares LED en plus. T'as des phares LED Ah ouais, là sur le côté? Ceux-là, des deux côtés on a des phares LED. Ouais. Et 2 à l'arrière. Et ça éclaire vraiment bien? Ah c'est clair. Tu vois super loin. Franchement de nuit j'ai quelques... Ah ouais, t'en as un là et un là-bas, ok, exact. Et puis du coup le tracteur est équipé de freins arrière. Mais attends, mais t'en as encore en haut des lumières là-haut là? Ah ouais, il y en a partout. Oh la vache. Alors vas-y, sinon, qu'est-ce que t'as de beau à me... Du coup, aussi le tracteur est équipé de freins arrière pneumatiques. Frein arrière pneumatique. Ça c'est pour les remorques, mais là celle-là, cette remorque elle est en freinage hydraulique, parce qu'on n'a pas encore de remorque. Parce qu'elle est freinée toute seule, celle-là, enfin elle se freine en même temps que le tracteur. Ouais c'est ça, d'accord. Via ça, et puis enfin celle-là elle est pas en freinage pneumatique, c'est pour ça qu'elle roule à 25. D'accord, ok. Sinon c'est 40. Ok. Après le système d'attelage c'est un système à piton. Quand tu te dis que c'est que ça qui tient ta remorque. T'as que ça qui... Attends. C'est que ce mini machin qui tient 16 tonnes. Exactement. Et quand la remorque s'est levée, quand t'as béné tout à l'heure, c'est juste celui-là qui a fait pour pas que la remorque se... Quoi? C'est juste ce petit truc là en métal qui est quand ta remorque... qui évite que ta remorque... cavale comme ça quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. La capacité de relevage de ce tracteur aussi est de 9 tonnes 95. Donc là, les deux bras que tu vois là, ouais, avec ce gros vérin, avec le gros vérin qui est ici, peut soulever 9 tonnes 95. Mais c'est dans les standards ou pas? 9 tonnes 95, je pense, franchement c'est bien, mais après il n'y a vraiment pas trop d'outils qui font 9 tonnes quoi. En général c'est quoi? 2-3 tonnes. 2-3 tonnes. C'est vraiment après les gros... Puis en plus vous voyez, Kenny me dit ouais 2-3 tonnes c'est normal, tu sais. Déjà va lever 2 tonnes gros. C'est incroyable. On peut lever 3 fois ta BM. Mais... Ah oui d'ailleurs, ça je l'avais dit en story, mais je l'ai pas dit en vidéo. Hein. Les gars, vous voyez tout à l'heure quand on a commencé, il me fait ouais là-dedans il y a 1 tonne 2. Vous voyez ça là-dessus? À 100 kg près quasiment, il me soulève la BM devant. Bon au pire des cas, la prochaine fois tu me dis gros, hein, on fout la série 1 devant, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec une masse. Hein. Ah bah c'est ça, faudrait que ça soit juste un peu plus long. Tu vas l'emboutir dans la portière. Et donc, si on continue, vas-y explique-moi. Là-haut, c'est des rajouts que tu... C'est ça. Pour augmenter la capacité? Exactement. C'est ça? Il y a 3 sortes. Il y a les, il y a sans ridel, vraiment sans rien. Ça s'appelle une ridel, ça là-haut? Ça s'appelle des ridel. Ridel, d'accord. Là, on est en ridel grain dessus, qui est pour les maïs grains, les moissons, tout ça. D'accord. Pour rajouter encore de la capacité dedans. Et puis après, il y a encore les ridel ensilage qui est encore plus haut. Ça, c'est pour le maïs, tout ça, pour vraiment, vu que c'est pas très lourd. Et ça te passe ta capacité de quoi à quoi, tu le sais?
Bah, c'est pas que ça rapporte de la capacité, c'est juste que bah, ça déborde moins vite quoi. C'est vu que là, vu qu'il y a des ridelles, parce que sinon sans ridelles, bah, tu vois, on arriverait vite. Bah tu perds quand même tout ça sur la longueur quand même. Donc, Et puis après en ridelle ensilage, on va encore plus haut. Mais par contre, ça c'est des planches que tu mets toi à la main? Ouais, c'est ça. C'est pas lourd? Ça peut son Bah, poids quand même les. Quand on fait ça, on est toujours à deux quoi. On est toujours à deux. Il y en a un dans le télescopique bah, que vous allez voir dans la vidéo. Et qu'on est dans le godet. Et puis bah. D'accord, ok. Ça sert à quoi ça, cette espèce de. Ça c'est pour l'espèce de béquille de remorque? C'est ça. D'accord. Quand on est prêt à la décrocher, on ferme la vanne et puis après bon, on appuie. Puis t'appuies au fur et à mesure, d'accord, ça monte. Ok. D'accord. Bon, ça c'est tous les tracteurs non pas, mais nous on a décidé d'en mettre, c'est les masses de roues. Là il y a 250 kg dans chaque roue arrière, donc du coup on a 500 kg au total. Et pourquoi tu rajoutes du poids dans tes roues? Bah, c'est pour que le tracteur soit plus lourd, plus posé au sol et que vraiment quand il tire des choses. Mais le tracteur ça lui fait pas mal entre guillemets d'avoir toujours 1 tonne 2 à l'avant, là t'as 250 dans la roue là? Ouais. Donc t'as 500 kg sur les deux? T'en as à l'avant aussi ou pas? Non, à l'avant non. À l'avant ça se met? Non. Ça se met pas à l'avant? Il me semble pas, non. Bah, du moins, j'en ai jamais vu. 250 kg. C'est vraiment pour en fait donner plus de motricité à tes crampons dans la terre. Et tu m'avais dit ici route, je crois, c'est ça? Et puis bah, sur route, au moins, le tracteur, il est vu qu'il est moins léger, donc il sautille moins, il est plus stable, quoi. Et puis bah, vu que le tracteur, au moins, après, il est plus léger. Mais je savais même pas que. Est-ce que ce type de tracteur là, tu peux faire là? Moi, je trouve ça trop badass. C'est, tu sais, quand il te rajoute 2 roues à côté là. Ah oui, oui. Tu peux rajouter une deuxième roue là? Ah ouais, les roues jumelées, on peut en mettre, mais nous, on n'en met jamais. Roues jumelées, il y en a beaucoup en Bretagne, ça? J'en ai jamais vu perso. Hein. Enfin, après, je fais pas forcément attention, mais. J'en ai jamais vu tourner non plus. T'as déjà conduit des roues jumelées? Non, jamais. Non. Ça doit changer. Ça change quoi finalement d'avoir des jumelées? Ça sert à quoi? Bah, ça tasse moins le terrain, il me semble. Enfin, si je dis pas de conneries, sinon rattrapez-moi. Ouais, t'inquiète. Après, surtout, où ça fait bizarre, c'est que t'as encore une autre roue, donc ça fait vachement large, quoi. T'as un tracteur, ça doit être. Et niveau barres, tu mets combien de barres là-dedans? 4, 5 barres? 6 barres? Non, là-dedans, là, on va aux alentours de 2 barres à peu près, quoi. T'as juste 2 barres là-dedans? Ouais, à peu près. On a juste 2 barres. 2 barres de peut-être. Et là, tes pneus, là, c'est. Parce que comme je l'expliquais, j'avais expliqué ça en off. Quand j'avais testé le Kubota sur route, je trouvais que le Kubota sur route, il faisait toujours tu sais, avec les pneus. Ah ouais. Et en fait, c'était par rapport aux crampons utilisés. C'est les marques de pneus, les formes des crampons, etc. Après aussi, il y a des systèmes qui sont utilisés aujourd'hui, tout ce qui est en ETA, tout ça, qui s'appelle le télégonflage. C'est quoi? Donc ça veut dire que quand les tracteurs, par exemple, comme nous on fait là du transport fumier ou de l'épandage de lisier, ils arrivent au champ, tac, via un bouton, tout ça, ça dégonfle les pneus tout seul. Et quand ils repartent sur la route, ils réappuient, puis ça remet la pression normale. Ah, il y a une sorte de compresseur dedans qui te gonfle les pneus ou autre. Ouais, c'est ça, qui te dégonfle. C'est trop bien. Parce que là, tes pneus, tu les laisses constamment à 2 barres, route ou. C'est ça, nous, on touche. Donc en fait, finalement, tu es toujours un petit peu sous-gonflé sur route. Puisque finalement, dans le champ, tu as besoin d'être. Bah, on a besoin aussi d'être. Qu'il n'y a pas trop de pression dans les pneus, parce qu'après, pour le tassement de terrain, tout ça. Tu m'expliquais d'ailleurs, là, vous voyez, le blocage de. Mince, c'est pas blocage de pont, non? Non, les essieux directionnels. Vous voyez là, moi j'ai laissé les essieux directionnels actifs et là on peut voir que j'avais pas terminé mon virage, c'est ça? Non, et puis après tu vois bien, il y a petit derrière, tu vois que si les petits vérins sont là, que c'est celui-là qui fait tac. Ah, le petit vérin en bas à gauche là? Ouais. D'accord, c'est ça qui te fait tourner tes roues arrière. C'est ça, parce que tu vois, il est un peu comme ça et si on va dans l'autre sens, il va se rentrer. Mais par contre, ça change rien à la, comment dire, pas à la motricité, mais à l'adhérence, le fait que tes pneus, parce que j'ai l'impression qu'ils ramassent beaucoup plus de terre ces pneus-là. C'est des pneus lisses, c'est des pneus quoi? Non, il y a des crampes, il y a des rainures dessus? Ouais, il y a des rainures, mais là c'est juste qu'il y a plein de boue, vu que là le terrain il est assez. Il est un peu gras? Il est assez gras, il est assez mou. Donc, tu t'es déjà d'ailleurs embourbé un petit peu comme il fallait? Ah ouais. En mode t'as besoin d'avoir notre tracteur pour te sortir de là? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, ça va déjà arriver. Ah ouais, quand c'est bien mou, bien gras, ah ouais. C'est des belles remorques de ouf. Hein. Et en général là, donc là, t'as mis combien de remorques là sur Stade Fumier? 1, 2 de celles-là? 4. 4 de celles-là? Là c'était la 4ème, toi t'as fait la 4ème, moi j'ai fait 3 autres avant. Ok. J'exagère dans la vidéo du 701, c'est que nous on met 3 remorques comme ça à l'hectare. 3 remorques à l'hectare? C'est ça. Donc là il y en a 4. Donc, du coup il y a un peu plus d'un hectare parce que le tout petit champ là-bas il va prendre même pas un épandeur. Parce que là ce champ là et le petit champ où on est arrivé tout à l'heure là-bas là, ouais. C'est le même champ? C'est le même, non c'est pas le même parce que du coup
Vu qu'il y a le talus, tout ça, il y a juste une entrée pour venir dans celui-là. D'accord, ok. C'est vraiment trop bien les gars. Et qu'est-ce que tu voulais me proposer? Qu'est-ce que je voulais te proposer? Bon, c'est que du coup là tu as fait le transport fumé avec moi. Donc là ouais bah bon j'ai tenté de faire quelque chose une marche arrière propre on va dire. Mais du coup après il y aura les épandages. Moi ça sera un collègue qui sera à l'épandage, moi je serai à l'enfouissage. C'est quoi? Bah, c'est comme tu as fait du déchômage. D'accord. Ça sera enfouir sol fumier. D'accord. Et ça serait que je te propose, c'est une série du transport de fumier jusqu'à la récolte de maïs. Donc en passant par tous les travaux qu'on va faire. Ah, créer une série? C'est ça. On va trop... de commencer de là, comme tu as fait du transport de fumier avec moi, jusqu'à la récolte. C'est-à-dire qu'on pourrait lancer... Les gars, dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. En gros, ce que tu veux, c'est que... Là, c'est la première, finalement. C'est ça. C'est ça sera l'épisode 1. C'est l'épisode 1. Bah, je marquerai l'épisode 1 de celle-ci, avec le fumier. Et après, au fur et à mesure que toi, tu as des nouvelles choses, moi, je reviens. Et je fais avec toi et je conduis au fur et à mesure les différentes... Et ça sera toujours celui-là qu'on conduit? Non, ça sera pas forcément celui-là. Ça sera aussi bien l'autre tracteur. Bon, l'avantage c'est qu'en plus tu seras avec moi, donc tu vas pouvoir m'expliquer. La prochaine fois, ça sera celui-là, ça sera au déchômage. D'accord. Aura... Ah, je vais déchômer ce champ-là? Celui-là ou ce sera un autre, hein, parce qu'on a 65 hectares en maïs. 65 hectares. Parce que, attention, à combien d'hectares en tout? 200. 200 hectares. Et vous faites que des champs? Vous faites aussi des animaux, des choses comme ça? Ouais, on fait aussi des bêtes. On a 124 laitières, 50 vaches de réforme, je sais plus combien de génisses. Mais ouais, la principale activité, c'est le lait. D'accord, ok. On a un droit à produire de 1 50 000 litres. C'est énorme. Ah ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Hein. C'est bien. Et ben en tout cas les gars, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser qu'on fasse ces épisodes là avec Kenny au fur et à mesure, comme ça on peut voir vraiment toutes les étapes qu'il y a jusqu'au moment où on va récolter. Et attends, mais le maïs, ça veut dire que vous avez la... Comment on appelle ça? L'ensileuse. Ouais, vous avez l'ensileuse? Ouais. Enfin, nous, elle est en cuma, quoi. En fait, c'est entre plusieurs adhérents. Comme la remorque, là, celle-là, la remorque, elle est en cuma. Oh, vas-y, mais ça va être trop bien. Vas-y, bah moi, je suis chaud à 100%. Écoute, franchement, mais les gars, mais à 100% que je suis chaud. Trop bien. Rentrer, charger une nouvelle remorque et repartir dans un nouveau champ, quoi. Allez, bah c'est parti. C'est parti. Let's go. Bon, bah les gars, là actuellement, il va donc refaire une deuxième fournée avec tout ça pour aller re-remplir de nouveau la benne pour le prochain champ. Voilà. Oh, c'est trop bien, j'ai l'impression de jouer à farming. Et voilà, c'est parti. Donc là, il va recharger donc les 16 tonnes de la remorque pour qu'on puisse ensuite de nouveau aller dans un autre champ, pour qu'il puisse décharger, etc. Et vraiment, les gars, dites-moi en commentaire si ça vous plaît le système d'épisodes pour vraiment faire tout de A à Z avec différents points de vue, différentes... Moi, je suis comme un gamin. J'adore, c'est trop bien. Donc vraiment, dites-moi les gars, si vous êtes carrément partant. Moi, je kiffe. Merci beaucoup, mon petit Kenny. Bon les gars, nouveau champ. C'était quoi que tu m'avais dit là? Tu veux faire de l'ensilage? De base, ce champ devait être de l'ensilage d'herbe, mais au semis, ça a été, le semis était bien fait tout, mais c'est à la germination, tout ça, c'était un peu foiré. Donc du coup, la récolte aurait été nulle. Donc du coup, on va tout enlever et puis on va faire du... Est-ce que tu dois... Je débloque ici ou non? Bah là non, vu que là, t'as pas besoin de faire marche arrière, donc tu peux me laisser débloquer. Donc là, de nouveau, bah, comme vous avez vu sur la vidéo juste avant, Kenny avait tout chargé le fumetar à l'arrière. Et là, je me mets droit, là, le long? C'est ça, dès que tu seras droit. Dès que je suis droit. Là, je suis droit, là. Donc là, je freine. Et là, tu m'as dit, c'est ça. On avance un tout petit peu, histoire que le fumier ne soit pas trop collé au poteau. Putain, on sent qu'on est lourd, là. Ah ouais, on sent qu'il y a du voilà. Sur la droite? Ouais, c'est bon. Là, je suis bien, là? Ouais. Ok. Comme tout à l'heure. Et donc là, comme tout à l'heure, joystick sur la gauche. C'est ça. Est-ce que j'avance? Non? Je laisse un gros tas? Ouais, bah tu feras comme tout à l'heure. En soi, c'est dès que ça va commencer à sortir, tac, tu pourras avancer progressivement.
Putain, la puissance du vérin, c'est incroyable. Hein. Là, justement, c'est fou, non mais c'est fou. Hein. C'est un seul vérin, ça te soulève ça. La puissance, c'est fou quand même. Hein. Là, on est à 2 vérins. Là, tu vois, là, ta remorque, elle s'est mise en butée. Ouais. Pas senti. Mais ça fait ça, ouais. Mais c'est comme je te montrais, c'est juste. C'est le petit bitonio. Le petit bitonio là qui l'a empêché de non, mais c'est un truc de fou. Hein. Là, j'avance un peu là. Ouais. Tu vas lever. C'est haut, ça. Voilà, là, c'est bon. Là, tu peux avancer. Tu verras comment on peut. Tombe encore et là on est ok. Bon. Et là sur le côté gauche, droite et doucement. C'est ça. Tu te débrouilles comme un chef. C'est bien ou pas? Ça va? Franchement nickel. Bon, ça va. C'est bon, ça bloque pas. Et là ton miroir à gauche là, c'est quand tu ouvres ta visière derrière, c'est ça? C'est pour regarder derrière? En fait justement là c'est ça. Et tu vas voir. Là comme je te montrais tout à l'heure, là où c'était là où la remorque s'accroche. Ah, et puis tu peux voir avec le petit miroir en dessous comment c'est. C'est quand je l'accroche, je vois où c'est que je suis par rapport au piton. Quoi. Je vois où je suis pour. Et en été, tu dois être bien. Ah, mais complètement. En été, là, tout. Ah, en été, complètement. Nickel. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, faut que je te fasse demi-tour et après tu reprends le volant. C'est ça. Là, c'est bon, là, tu peux rien toucher. Là, je touche à rien. Là, non, je peux pas. Tu veux passer une petite vitesse, peut-être tu mets comment là pour passer tes rapports? Tu avances, tu pousses. Je pousse là vers l'avant et ça se fait tout seul. C'est ça. Là, tac, tourne vers là. Je fais mon demi-tour là? C'est ça, ça passe là. Il y a déjà les mouettes qui arrivent et qui se mettent dessus, tu sais. C'est un. Tu sens rien? T'es assis dans un. Alors que ça saute, pourtant il y a des bosses, mais tu vois que c'est vraiment bien suspendu, c'est génial. Et là, quand t'avances, tu mets un coup de joystick vers l'avant en fait. C'est ça. Et tes rapports, ils te les indiquent là? C'est ça, là t'es en 3B, tu repousses une fois, tu vas arriver en 3C, après 3B. D'accord, ok. C'est la même vitesse avec différents rapports? Non, c'est une vitesse. Et si jamais là j'embraye et que je freine, il te remet automatiquement ou tu dois descendre tes rapports? Non, tu vois, hop, il s'est remis automatiquement en 3. D'accord, ok. Et là pour se mettre au neutre, soit tu appuies le neutre là ou soit tu mets là? Non, là, ou soit c'est. Et si tu appuies. Soit pour se mettre au neutre, quand moi je fais avec celui-là, c'est quand je fais avec celui-là comme ça, c'est. Non, là il va avancer, il faut que. Ah, pardon. Il faut que je tire le frein là, tac. Là c'est bon là? J'ai pas de neutre comme celui-là. Ah, ok, t'as pas de neutre dessus. Ok. Bon bah c'est nickel. En tout cas, retenez bien ce que Kenny a dit par rapport aux différents épisodes. Je vous présente le premier épisode. Ça y a pas de problème. En tout cas les gars, vous allez voir, ça sortira sur la chaîne dans le temps, comme il faut. Un énorme merci à toi mon petit Kenny en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu, d'avoir filmé. Franchement pour cette vidéo, moi ça me fait grave plaisir d'avoir conduit. Voilà. Transporteur de Xav. Bisous à toi. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous en masse à ma chaîne 2.0. Allez voir aussi son Insta au Kenny, je mets tout ça en description. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Ciao ciao.